بروجرام اللي ان شاء الله باش يكونوا عندنا في الاطار تاع البرنامج هذايا دورات اخرى تكوينيه خاصه بالصحفيين في مجال ولا كافه مجالات الانتقال الطاقي. علاش بدينا اليوم بالكربون؟ لانه احنا بارتنريا افيك لا جي زاد كما كان يحكي سي ايمن عندنا برنامج كامل اللي نخدموا فيه فيما يخص الديكربونيزاسيون في Cette journée d'information s'intègre dans le cadre de plusieurs sessions de formation pour les journalistes. Donc, le thème qui a été choisi aujourd'hui, c'est la décarbonation en Tunisie. Comme vous le savez, la Tunisie est devenue, donc la balance énergétique de la Tunisie est devenue déficitaire à partir de l'année 2000. Notre forte dépendance aux énergies fossiles, notamment au gaz naturel qui représente 50% importé de l'Algérie, qui représente 95% donc de notre production d'électricité, nous rend vulnérables aux fluctuations de prix internationales. Donc, dans ce contexte, la Tunisie s'est engagée dans une politique de lutter contre le changement climatique par la signature d'un accord au COP 21 à Paris en 2015. Qui vise à renforcer les efforts mondiaux dans la lutte contre le réchauffement de notre planète. En s'alignant avec ces enjeux, la Tunisie a révisé sa contribution déterminée au niveau national en 2021, en se basant sur 3 axes. Le premier axe, c'est l'amélioration de l'efficacité énergétique par la réduction de la consommation énergétique à 30%, l'augmentation de part des énergies renouvelables à 35% dans le mix énergétique et la réduction de l'intensité carbone à 45%. Par rapport au référentiel 2010 à l'horizon 2030. هذه de façon générale كإطار عام للجورني تاع اليوم دونك سي جورني دانفورماسيون دو فورماسيون اللي تسميوها انتوما سينو ندير الحاجات نوتر اكسبير كربون في تونس نهار اللي تسمعوا فيه باش تشوفوا في برشا المعلومات كيف لكم باش تشوفوا معنا كيف تعطينا فكره على البرامج هذه كي قاعده تصير في تونس. Aujourd'hui, je suis avec la JZ LNME pour parler d'un sujet d'actualité, l'aspect changement climatique, comptabilité carbone. C'est un sujet d'actualité, c'est un sujet à la fois polémique. Et du coup, nous sommes en train d'échanger sur cet aspect-là. On va travailler sur l'aspect scientifique changement climatique, le cadre juridique et politique internationale pour faire face au changement climatique. Également, on va traiter l'aspect AMACF, taxe carbone aux frontières. Comme vous le savez, les entreprises tunisiennes sont actuellement contraintes à payer la taxe carbone à partir du 1er janvier 2026. Donc là, on va revenir sur cet aspect-là. Et on va finir également par l'aspect comptabilité carbone. Donc, comme vous savez, il y a l'aspect comptabilité financière, mais également il y a cet aspect comptabilité carbone avec ces 2 dimensions, une comptabilité carbone. Un bilan carbone, c'est un bilan global de l'entreprise qui est exprimé en tonnes CO2 équivalent par année d'exercice, alors que l'aspect comptabilité analytique, c'est l'empreinte carbone du produit. Et du coup, on va calculer par produit l'empreinte carbone. Et du coup, c'est un aspect également, à la fin, j'essaierai de traiter 2 aspects. Le guide de décarbonation qui a été établi, c'est un guide tunisien qui a été établi dans le cadre d'un projet de la GIZ, ministère de l'Industrie. Et c'est un guide de décarbonation, c'est un outil qui est très simplifié pour aider les entreprises nationales à comprendre l'aspect changement climatique, l'aspect comptabilité carbone et stratégie climat, tout ce qui est reporting RSE, ESG. Et également, je vais également parler d'une application tunisienne, c'est une application DécarboAct qui a été élaborée par des experts tunisiens pour aider les entreprises nationales à calculer le bilan carbone. Donc voilà les éléments forts de cette journée. J'essaierai avec des échanges. C'est une journée un peu particulière pour moi puisque le public il est un peu particulier dans les mesures il provient de l'environnement mass media et du coup j'essaierai de vulgariser et de simplifier les approches. Pour revenir un petit peu, c'est quoi ce mécanisme-là? C'est un mécanisme qui a été engagé depuis le 14 juillet 2021. Ça entre dans une autre approche, ça s'appelle le mécanisme Fit for 55. Donc, comme vous le savez, l'Union européenne vise à neutraliser les émissions de gaz à effet de serre 2050. Et pour être neutre en carbone 2050, ils se sont tâchés de réduire les émissions de gaz à effet de serre moins 55% à l'horizon 2030. Et pour être Fit for 55, ils ont voté le 14 juillet 2021 12 mesures transsectorielles. Parmi les mesures, il y a
ce mécanisme MACF, ce mécanisme-là, c'est qui consiste à faire payer une taxe carbone pour les entreprises qui souhaitent exporter vers l'Union européenne à l'horizon du... Donc il a commencé d'ailleurs le 1er octobre 2023 avec une phase déclarative jusqu'à 31 décembre 2025, mais à partir du 1er janvier 2026, toutes les entreprises qui souhaitent exporter, du secteur concerné bien sûr, sont dans l'obligation de payer une taxe carbone à partir du 1er janvier 2026. Est-ce que la décarbonation a un impact sur l'économie tunisienne? Absolument. Parce que comment cette taxe va être payée, ça sera payé en fonction de deux choses. La première entité, c'est par rapport à l'indicateur carbone du produit. Deux, par rapport au pays du carbone sur le marché européen. Donc là, du moment qu'on parle de l'indicateur carbone du produit, c'est-à-dire quel est l'embedded emission, quelles sont les émissions incorporées dans la marchandise, et du coup, du moment que la valeur elle sera grande, donc là, on va payer plus de taxes et du coup, ça va impacter énormément les entreprises nationales du secteur concerné au cours du paiement de la taxe carbone. Est-ce que les Tunisiens sont concurrents là-dessus ou non? Honnêtement, c'est un risque, certainement, madame, mais ça pourrait être une opportunité puisque cette taxe elle va être imposée pour l'ensemble des entreprises internationales. Et du coup, on a des entreprises... Une opportunité, comment? Un risque dans les mesures, il y a une imputation financière et une taxe carbone qui sera payée. Mais opportunité, si on va se comparer par rapport à d'autres pays, on pourrait être plus concurrentiel puisque si on va ramener donc une marchandise des pays asiatiques, les producteurs tunisiens ils peuvent être concurrentiels. Ils peuvent être concurrentiels du moment où on a un indicateur carbone inférieur à ce qui est proposé par d'autres pays. Si on revient un peu en fait sur le cadre juridique, qu'en est-il exactement? Vous avez annoncé que déjà il y a un guide dédié aux entreprises, il est prêt en ce qui concerne la décarbonisation. Oui, il y a un guide qui a été élaboré. Ce guide-là, le background de ce guide, c'était par rapport à... Il y a un argot qui circule, il y a des vocables qui traitent l'aspect changement climatique, comme la SPTI, la CDP, la CT. C'est un guide qui a été élaboré pour simplifier ces notions-là, pour que nos industriels, nos entreprises nationales puissent comprendre de quoi il s'agit, puisque honnêtement, il y a toute une panoplie d'outils, et du coup c'est un guide qui est dédié pour nos entreprises nationales pour simplifier ces approches-là et pour que nos industriels puissent comprendre de quoi il s'agit. Si demain une entreprise souhaite se conformer à des ACT, qu'est-ce qu'elle doit faire? Si demain elle souhaite engager des politiques, des stratégies, être labellisée SPTI, comment on doit opérer. Donc le guide-là, c'est un guide honnêtement tunisien, simplifié, élaboré par des Tunisiens, qui va servir pour aider nos entreprises, puisque c'est un challenge, c'est un contexte relativement nouveau pour nous. Et sans se garnir par des aspects scientifiques solides, honnêtement, on va rencontrer des difficultés. Puisqu'il y a un aspect juridique qui doit accompagner ces changements, puisque, comme vous le savez, il est dicté par la conjoncture internationale, puisque actuellement l'accord de Paris, le protocole de Kyoto, avant ça la Convention cadre des Nations Unies, c'est de l'international, mais honnêtement, notre politique climatique doit suivre, l'aspect juridique de la Tunisie doit suivre ça dans les mesures pour simplifier les choses. Juste pour vous dire quelque chose, donc d'ailleurs la taxe à MACF, si la taxe elle est payée dans le pays d'origine, elle ne sera pas payée une deuxième fois. C'est-à-dire si en Tunisie il y a une taxe carbone, on va seulement payer la différence lorsqu'on va exporter. Et du coup on est dans l'obligation de décréter des mesures juridiques pour qu'il y ait une taxe carbone tunisienne, pour que ça va éviter de payer la taxe en totalité au niveau de frontières de l'Union européenne. Et c'est important au niveau en fait de changement climatique, vu que l'objectif aujourd'hui est de diminuer plutôt les gaz à effet de serre. Oui, certainement, puisque cette politique climatique, ça va servir pour apaiser les émissions. Mais sans vous cacher, quand vous savez ça, notre contribution nationale, elle est 1 pour 1000 des émissions planétaires. Pratiquement, nous ne sommes pas vraiment responsables du changement climatique, mais
ont subi les conséquences. Mais du moment on a basculé d'un protocole de Kyoto qui est moins contraignant vers un accord de Paris qui est plus contraignant. Et du coup, nous sommes, quel que soit notre niveau, voilà, nos niveaux d'émissions, on doit réduire davantage les émissions puisque l'accord de Paris, via notre NDC, National Determined Contribution, ou via notre SMBC, notre stratégie nationale bas carbone, on doit réduire nos émissions, quel que soit notre niveau d'émissions, comme je vous ai dit, il est 1% des émissions planétaires. Pourquoi utiliser le web pendant l'hiver sur des webs qui vont isoler thermiquement notre corps et qui va limiter les déperditions thermiques de notre corps, qui va emprisonner la chaleur pour ne pas dissiper cette chaleur-là dans la chambre à coucher. Du coup, c'est très important d'être là en tant que journaliste avec un groupe de collègues journalistes. Merci à la NME qui nous accorde cette opportunité de rencontrer des experts qui nous permettent d'être à la page et de suivre de plus l'actualité sur tout ce qui concerne en fait l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, c'est un défi pour nous, les journalistes, d'aborder ce genre de sujet concernant l'économie verte, l'énergie renouvelable aujourd'hui qui a un coût assez énorme. Et pour nous, les journalistes, c'est bien de jouer un rôle très important dans la sensibilisation de ce sujet ainsi que d'autres défis qui concernent l'énergie.